Quel plaisir, ô Père, d'être réunis comme ça, de mettre ce temps à part pour venir t'invoquer d'un seul cœur, chercher ta face d'une seule et même âme, être tout là à désirer ta parole, non dans nos têtes seulement, mais dans nos cœurs, puis dans nos vies, qu'elle transforme tout ce qu'on fait, toutes les sphères de nos vies. Seigneur, on te désire, toi. Puis lorsque nos cœurs sont froids de désir, Seigneur, on désire désirer. Parce que tu es vraiment plus merveilleux, puis glorieux, puis majestueux, puis satisfaisant que même les meilleures choses ici sur terre que tu nous donnes, Seigneur. Ta parole est si simple, mais si profonde. Permets-nous aujourd'hui d'en voir quelque chose, d'en saisir quelque chose, mais surtout de la recevoir avec foi, la seule façon d'être transformé. Que ton esprit soit au milieu de nous, qu'on sache véritablement que Dieu est ici, surtout par la transformation de nos vies, qu'on soit rempli de la crainte de ton nom, de l'amour pour toi, d'une passion pour les perdus. Enlève de nos vies ce qui te déplaît, ô Père, pour que Jésus soit vu davantage en nous, puis dans cette Église. Amen. On va lire notre passage biblique, frères et sœurs, où on est rendu. On a commencé la dernière fois le chapitre 2 d'un Pierre. On est rendu là dans l'exposition de l'Épître. Je vais lire en arrière de moi, mais faites pas attention aux mots qui sont en crochet. Je vais expliquer ça bientôt. Donc, Pierre dit au chapitre 2, verset 1, « Rejetant donc toute méchanceté, toute fraude, les hypocrisies, les envies et les médisances de toutes sortes, désirez ardemment, comme des enfants nouveau-nés, le pur lait de la parole, afin que par lui vous croissiez à salut, si toutefois vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Amen. Donc, dans la dernière prédication qu'on a faite sur un Pierre, c'était il y a 2 semaines. C'est ça, c'était il y a 2 semaines. On avait commencé à exposer le début du chapitre 2 qui est derrière moi. Puis, si j'avais à résumer le contenu qu'on avait vu dans le premier verset, le plus simplement possible, je vous dirais que l'apôtre, dans le fond, il nous exhorte à rejeter loin de nous, comme un vêtement sale, de nos cœurs, de nos agissements, tous ces péchés-là qui non seulement vont étouffer, mais vont carrément détruire la manifestation de l'amour qu'on devrait avoir les uns pour les autres, qui nous a exhortés juste quelques versets plus haut. Je vous rappelle, si on partirait de l'exposition à partir du verset 22 du premier chapitre, la logique de Pierre, c'est comme s'il nous disait « Parce que vous avez été purifiés, dans le but d'avoir un amour fraternel sans hypocrisie les uns avec les autres. C'est pour ça que vous devez vous aimer sincèrement d'un cœur pur. Mais parce que vous devez vous aimer sincèrement l'un l'autre d'un cœur pur, vous devez aussi rejeter ces péchés-là qui sont si contraires, si opposés à l'amour. C'est pour ça qu'il nomme ces 5 péchés-là. Dans le contexte, c'est que ces 5 péchés qui sont directement contre l'amour les uns pour les autres. Ça, c'est le verset 1. Maintenant, aujourd'hui, on est rendu au verset 2. Où l'Esprit Saint inspire son apôtre à écrire aux chrétiens d'Asie mineure dans le contexte immédiat, mais à nous aussi, de désirer ardemment, comme des enfants nouveau-nés, le lait pur de la parole. Je vais être sincère avec vous, frères et sœurs. Ça fait 2 semaines que je médite, que j'étudie ce passage-là, que je prie sur ce passage-là, puis ça a été très difficile. Mais quand je dis que ça a été difficile, je ne dis pas que la motivation a été difficile. Pas du tout. Je ne dis pas non plus que le passage est obscur et qu'il était difficile à interpréter. C'est pas ça non plus. Quand je dis que c'est difficile, c'est tout simplement le fait que je trouve dans ces 2 versets-là une telle richesse de vérité succulente et qui satisfait mon âme que je ne savais pas à quoi me limiter de vous prêcher. En fait, c'est que je vais vous avouer le secret d'un prédicateur. Dites-le pas aux autres que vous savez ça. C'est que l'un de nos fardeaux, c'est pas de savoir qu'est-ce qu'on va prêcher le dimanche matin. C'est pas comme, hey, je sais pas de quoi parler. C'est vraiment pas ça. C'est pas ça le fardeau. C'est pas ça qui nous stresse. C'est pas ça qui nous crée de l'anxiété. C'est d'être forcé de se limiter à choisir juste quelques-unes des pierres précieuses
qu'on a trouvé dans le trésor inépuisable de la parole, puis dire « Ah, je sais que ça, puis ça nourrit mon âme, mais je dois me limiter de le partager puis de l'enseigner à mes frères et sœurs. » Parce qu'on ne peut pas tout dire d'un message jamais, puis si on prêcherait plus que 45 minutes, 1 heure, peut-être que vous ne voudriez pas en entendre plus non plus. Donc, c'est ça que j'ai trouvé difficile. C'est que j'étais insatisfait quand que je considérais la possibilité de prêcher ce texte-là à un seul message. Ce qui est drôle, c'est que l'autre fois, je me suis rendu compte que le premier message que j'ai prêché à vie ici, le premier message de toute ma vie, en fait, c'était sur ce texte-là d'un 2 Pierre 1 à 3, puis je l'avais fait en un message. Mais je ne suis plus capable aujourd'hui. Donc, je vous avoue, pour régler ce problème-là, une fois de plus, votre pasteur a décidé d'être égoïste, mais d'un égoïsme qui peut, Dieu voulant, bénir aussi votre âme. Parce que cette semaine, j'ai pris la décision, ce qui m'a déchargé, c'est que jeudi soir, j'ai pris la décision de prêcher le reste de ce passage-là derrière moi. Donc, on a déjà adressé le verset 1, mais le verset 2 et 3, de l'adresser pas en une prédication, ni en 2 prédications, mais en 3 prédications, frères et sœurs. Donc, aujourd'hui, on va être une prédication qui va concerner le désir de la parole de Dieu. Dans le prochain, on va voir, Dieu voulant, on va parler de la croissance à salut, la croissance spirituelle. Puis finalement, si Dieu nous permet de vivre jusque-là, puis qu'il ne change pas mes idées, on va parler de l'expérience de la bonté du Seigneur. Donc, vous voyez, je vais juste lire ces trois-là, puis je me dis jamais que je pourrais parler de ça dans un message. Ou je pourrais, mais je serais insatisfait. Donc, vu que je suis quelqu'un d'égoïste, je vais me satisfaire, puis je vais prêcher selon le désir de mon cœur. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer sur l'exhortation de Pierre, qui en fait, le verbe désirer, c'est un impératif, puis c'est le cœur du passage. Tout le reste tourne alentour de tout ça. Fait qu'aujourd'hui, on est dans le cœur du passage quand Pierre écrit « Désirez ardemment comme des enfants nouveau-nés le pur lait de la parole ». Le titre de la prédication, j'ai écrit « Soif du lait spirituel de Dieu ». Soif du lait spirituel de Dieu, puis on va voir 3 choses. Mon premier point, ça va être des enfants au nouveau désir. Des enfants au nouveau désir. Deuxièmement, on va voir une soif insatiable. Une soif insatiable. Puis on va terminer avec le breuvage par excellence. Le breuvage par excellence. Mais avant de commencer dans ces points-là, je trouve qu'il est important de prendre quelques minutes, encore une fois, un peu plus techniques en début de message, pour expliquer quelques nuances qu'il y a dans certaines traductions de la Bible que peut-être vous avez déjà remarqué si, exemple, vous avez la Bible français courant ou la nouvelle édition de Genève, 1979. Peut-être que vous lisez ça, vous lisez le texte qui est en arrière de moi dans l'édition Bonne Semence que j'utilise, puis c'est pas tout à fait pareil. Et je pense que de l'expliquer, ça va nous montrer qu'est-ce que la parole de Dieu dit vraiment. Parce qu'au lieu, si vous avez l'exemple, comme j'ai dit, la seconde 1979, si vous avez la seconde 1910, si vous avez la français courant, au lieu d'être écrit qu'on doit désirer le pur lait de la parole, il est plutôt écrit quelque chose comme le lait spirituel est pur ou le pur lait spirituel. Une variante de ça. Mais c'est le mot spirituel au lieu, ou même si vous avez la Darby, ça va être le mot intellectuel au lieu de la parole. Puis la raison qui explique cette différence-là, puis si vous êtes nouveau dans la foi, écoutez ça, c'est qu'il y a différentes traductions qui sont, en grande majorité, toutes des bonnes traductions, mais il y a des types de traductions qui sont plus littérales. C'est-à-dire que le but de traduire du grec à notre langue, c'est de rendre pratiquement mot pour mot, le plus proche possible des mots même utilisés par les auteurs inspirés. Tandis que ce qu'on appelle des versions, des traductions plus dynamiques, c'est pas seulement qu'ils s'efforcent pas tant de traduire mot pour mot, plutôt que de traduire le sens du texte. Fait que le but, c'est pas d'absolument traduire mot pour mot, même jusqu'à scraper notre français. Non, c'est comme comprendre ce que le texte grec dit puis de le rendre en français, de manière à ce qu'on peut le comprendre. Il y a des bons puis des pas bons. En fait, il y a des forces puis des faiblesses dans les deux. Il n'y a pas de traduction. En fait, on ne peut jamais traduire parfaitement d'une langue à l'autre, mais toutes nos traductions presque sont toutes fiables et dignes de confiance. Puis c'est bon d'en avoir plusieurs pour comparer, justement. Mais pour venir à notre passage, il faut savoir que l'apôtre Pierre, il ne dit pas littéralement que le pur lait, c'est de la parole. Le « de la parole », là, ce n'est pas littéral dans le texte grec. En fait, le grec va parler du lait, Pierre va parler du lait, puis il va donner 2 adjectifs au lait. Fait que 2 caractéristiques du lait. Il y en a un qui n'est pas dur à voir, c'est qu'il est pur.
en arrière de moi, le pur lait ou le lait pur. Puis l'autre adjectif, c'est logikon. C'est le mot grec logikon. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, c'est un mot qui peut être traduit par plusieurs choses, dont raisonnable, par exemple, ce qui a trait à la réalité, ou traduit souvent aussi par spirituel. Pas dans le sens de l'esprit, mais spirituel dans le sens pas matériel. La seule autre place dans le Nouveau Testament où que logikon est utilisé, c'est dans un passage bien connu qui est dans Romains 12, verset 2, où que, dans le contexte, Paul nous exhorte à la lumière de toutes les compassions de Dieu, de l'accomplissement du plan de la rédemption, du salut de son peuple et tout ça. Il nous invite à vivre à la lumière de tout ça, puis il dit d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte logikon, raisonnable ou spirituel, dépendamment des versions. Donc, ce qu'on offre à Dieu, ce n'est pas encore des sacrifices naturels, mais c'est la spiritualité de la Nouvelle Alliance. C'est un culte, non dans un temple, un culte spirituel ou un culte qui a trait à la réalité de ce qu'on est maintenant en Christ. Et donc, si littéralement le texte d'un Pierre qu'on a, ça veut dire, exemple, le lait spirituel. On va prendre cette traduction-là. Pourquoi les autres versions traduisent, comme celle en arrière de moi, par le lait pur de la parole? C'est environ 50-50, autant en français qu'en anglais. Mais la raison est assez simple, c'est que le contexte immédiat, quand on lit les versets avant puis les versets après, c'est assez évident que le lait pur et spirituel, c'est en fait la parole de Dieu. Souvenez-vous de la phrase précédemment. Au verset 21 du chapitre 1, Pierre commence à parler de l'amour, oui. Ensuite de ça, il dit quoi? Il dit il décrit les chrétiens comme ayant été régénérés. Ça veut dire engendrés de nouveau, la nouvelle naissance. On a été régénérés, puis par quoi qu'on a été régénérés? Par la vivante et permanente parole de Dieu. Il va terminer le chapitre 1 en disant que, cette parole, c'est cette parole qui vous a été annoncée, c'est-à-dire l'Évangile. Donc, il m'apparaît clair dans le contexte que Pierre, il dit quelque chose comme ça. Dieu vous a engendré de nouveau par la parole de l'Évangile que vous avez entendu. Désirez donc ardemment, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez à salut. Voyez-vous la logique? Autant qu'il disait de s'aimer les uns les autres, donc on doit rejeter ces péchés-là, on dit qu'on a été régénéré de nouveau par la parole, on a été engendré de nouveau, donc il faut désirer le lait spirituel et pur, qui, à mon sens, est évidemment la parole dont il vient de parler. Et donc, vous comprenez plus pourquoi certaines traductions décident d'aller plutôt dans l'interprétation que dans le sens littéral, mais l'un ou l'autre, je crois que c'est bien. C'est pour ça que ma prêche ne s'appelle pas le lait pur de la parole, mais j'ai décidé de l'appeler plutôt le soif du lait spirituel de Dieu. Parce que, je vais vous donner une bande-annonce de mon, pas le message prochain, mais l'autre. Non, le message prochain peut-être. Non, dans l'autre. Dieu voulant. C'est que je pense que directement, le lait spirituel, c'est la bonté du Seigneur du verset 3. Parce qu'il dit, désirez le pur lait spirituel afin de croître à salut si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Et donc, je pense que c'est pas juste, mettons, les paroles écrites sur du papier, que la bonté du Seigneur qui nous est donnée par la parole de Dieu. C'est pour ça que je pense que ça inclut et la bonté. Dans le fond, c'est la grâce du Seigneur. Le lait, c'est la grâce du Seigneur qui nous est communiquée, mais communiquée par quoi dans le contexte? Par la parole de Dieu, tout comme la régénération nous a été donnée par l'écoute de l'Évangile. Mais là, je me perds dans mes parenthèses, que je ne veux pas trop vous perdre, mais bon, c'est pour ça que je parle du soif du lait spirituel de Dieu. Maintenant, on a terminé, bravo, la partie technique du message. On va prier, puis on va aller dans nos points. Oh, merci encore une fois pour la richesse de ta parole, Seigneur. On veut y boire ce matin. Puis allume ou suscite-nous cette soif. Puis satisfais-la par ta bonté, Seigneur. Amen. Mon premier point, c'était des enfants au nouveau désir. L'apôtre du Seigneur nous exhorte à désirer le pur lait, mais il nous exhorte à le faire comme des enfants nouveau-nés. Évidemment, puis on va y revenir dans le deuxième point, Pierre utilise une métaphore du bébé qui naît pour nous faire comprendre avec quelle force, quelle hargne, quel désir on devrait justement vouloir le lait de Dieu, le lait spirituel de Dieu. Hein, comme un nourrisson qui crie après le sein de sa mère.
Mais oui, c'est une métaphore, mais je ne crois pas que Pierre, il parle ici d'enfants nouveau-nés juste comme une métaphore du désir. Je crois qu'il nous rappelle qu'on est aussi vraiment des enfants nouveau-nés spirituels. Hein, comme on vient de le voir au chapitre 1, Pierre dit qu'on a été régénérés, engendrés de nouveau par la parole, par la vivante et permanente parole de Dieu. Et donc, on n'est pas juste comme des nouveau-nés, mais nous sommes des nouveau-nés, spirituellement parlant. Et puisqu'on a été spirituellement engendrés par la parole de Dieu, c'est logique, c'est même naturel que maintenant il nous faille maintenir ou désirer comme des enfants nouveau-nés le lait pur de la parole. Hein, on a été régénérés par cette parole, on a été engendrés par cette parole. C'est tout à fait normal de la désirer encore maintenant pour croître à salut. Tout comme les nourrissons ont l'instinct naturel de désirer le lait maternel, ceux qui sont nés de nouveau par l'Esprit de Dieu ont l'instinct spirituel de désirer le lait spirituel. Autrement dit, le nouveau cœur que Dieu nous donne, ça vient avec des nouveaux désirs qui correspondent à la vie de l'Esprit qui habite dans chacun de ceux qui croient à salut au Seigneur Jésus-Christ. Hein, comme l'apôtre Paul va l'écrire en Galates 5, 17, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires. » C'est quoi? Des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc, il y a des désirs. En tant que nouvelle créature, certes, on a encore des mauvais désirs de notre chair, mais on a des nouveaux désirs par l'Esprit Saint qui a régénéré notre cœur. Ces nouveaux-là, désirs qui correspondent à la sainteté de Dieu. C'est pour ça que j'ai nommé mon premier point des enfants aux nouveaux désirs. Il faut comprendre que être chrétien, c'est pas seulement de suivre ou de choisir de suivre Jésus, ça je veux dire. C'est pas juste de prendre une décision pour Jésus. Être chrétien, c'est pas seulement de croire que Jésus dit la vérité. Être chrétien, c'est pas juste de changer de valeur puis essayer d'avoir une meilleure moralité. Non. Être chrétien, c'est d'avoir le cœur complètement transformé par la puissance de Dieu, de sorte que de mort que nous étions, nous sommes maintenant vivants, que de rebelles que nous étions, nous sommes devenus des enfants d'obéissance, que va dire Pierre. Et écoutez bien ça. Être chrétien, c'est d'avoir été transformé de personnes qui désirent les plaisirs charnels plus que Dieu. Hein, Paul va décrire les païens comme ça. Hein, ils aiment le plaisir plus que Dieu. On a été transformés de tout ça en des personnes qui désirent Dieu comme la plus satisfaisante des choses qu'il peut expérimenter. Fait que on aime plus les plaisirs que Dieu, on est passé de Dieu, c'est notre plus grand désir. C'est pas une chose, ça, que la volonté humaine ou la puissance de l'homme est en mesure de faire. C'est un miracle dans le sens le plus strict du terme. C'est littéralement un miracle, quelque chose que la nature ne peut pas produire. Ça doit venir d'en haut. Comme on lit en Jean 1,11, nous sommes nés, non pas de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Tous les chrétiens sont donc des nouveaux-nés spirituels. Parce que, on pourrait être mêlé, parce que le langage de lait puis d'enfant est souvent utilisé dans le Nouveau Testament. Sauf que là, contrairement à Paul, qui, mettons, en 1 Corinthiens 3, va dire que le lait, c'est pour les chrétiens charnels. Hein? Il va dire ça en 1 Corinthiens 3. Puis, contrairement à l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui va dire au chapitre 5, verset 12, que le lait, c'est pour les chrétiens qui sont novices dans la saine doctrine. Hein? Vous n'êtes pas encore capable de prendre la nourriture solide, vous êtes encore aux choses rudimentaires de la foi. Bien, l'apôtre Pierre, lui, il inclut tous les chrétiens quand il exhorte de désirer comme des enfants nouveau-nés le pur lait de la parole. Donc, on ne peut pas prendre l'image que Paul ou l'auteur de l'Épître aux Hébreux prend et dire que c'est exactement ça que Pierre dit ici. Donc, que tu sois nouvellement baptisé ou que tu sois dans l'adversité des passions contre ta chair ou que tu sois le plus pieux des chrétiens ou le plus grand théologien de l'histoire de l'Église, tu possèdes, en tant qu'enfant nouveau-né de Dieu, ce besoin fondamental-là du lait spirituel de Dieu. Donc là, maintenant, ce n'est pas ici une affaire de novice ou d'expert, de charnel et de spirituel. Tous les chrétiens ont fondamentalement ce besoin-là de recevoir le lait spirituel de Dieu.
Mais ce que je veux faire surtout ressortir pour l'instant, c'est surtout la réalité suivante. Ceux qui sont nés de nouveau, c'est simple. Ceux qui sont nés de nouveau, ils désirent le lait spirituel de Dieu. Ils le désirent. Mais là, il faut faire attention quand je dis ça. Il faut bien me comprendre. Je ne suis pas en train de dire d'aucune façon que le véritable chrétien est toujours dans une espèce de désir passionnel et constant de la Bible, puis qui n'expérimente jamais des hauts et des bas, lui, dans tout son pèlerinage sur la terre. C'est comme tout le temps au top, son désir de Dieu, puis des choses de Dieu, puis de la parole de Dieu. Hein, il suffit juste, non seulement nos propres expériences, il suffit de lire les psaumes, par exemple, et de voir que la vie chrétienne n'est pas faite seulement d'oasis, mais elle est faite aussi de désert. Mais ce que je dis, c'est que si quelqu'un n'a jamais soif de Dieu et n'a jamais soif de la révélation de Dieu au travers de la parole, puis que si quelqu'un n'est pas dans l'angoisse de l'âme, puis dans la terreur quand il voit que son cœur est froid vis-à-vis de Dieu puis de sa parole, ben je dis que cette personne doit se poser des sérieuses questions. Parce qu'un bébé naissant qui ne veut pas boire, ce n'est pas un signe de santé, au contraire. C'est un signe qu'il y a un problème s'il ne veut pas boire. Un être humain, par nature, ça ressent le besoin urgent de boire et de manger. Hein, ça ne disparaît pas de notre vie, à moins qu'on ait un problème. On a constamment, en tant qu'humain, c'est dans notre nature, on a certains désirs naturels, et dont le manger et le boire. Eh bien, un chrétien aussi, par sa nouvelle nature, ressent le besoin spirituel de manger et de boire un breuvage puis une nourriture spirituelle. C'est dans sa nouvelle nature. Tout comme un humain, à moins que ça n'aille pas bien, va désirer manger. Un chrétien, à moins que ça n'aille pas bien, va désirer le breuvage de Dieu, la nourriture de Dieu. Je vous fais remarquer dans le passage que Pierre termine au verset 3 en disant « Si toutefois vous avez goûté que le Seigneur est bon ». On va y revenir, mais on peut quand même voir qu'il exhorte à désirer le lait. Ceux qui exhortent à désirer le lait spirituel, c'est ceux qui ont goûté que le Seigneur est bon. C'est ceux qui ont déjà fait l'expérience de la bonté du Seigneur. Pierre, il n'est pas en train d'exhorter des gens qui n'ont jamais goûté la nourriture de Dieu, le lait de Dieu, l'expérience, qui n'ont jamais eu d'expérience véritable par l'Esprit en Dieu. Non, c'est des gens qui ont goûté. Il tire ça du psaume 34, vous irez le lire si vous voulez vous préparer au prochain message, mais où que David vit une expérience de haut et de bas avec Dieu, puis qui désire davantage de Dieu. Pour le dire de manière négative, si tu ne désires jamais le pur lait de la parole, c'est peut-être signe que tu n'as jamais goûté, c'est-à-dire que tu n'as jamais expérimenté spirituellement que le Seigneur est bon, reçu de sa grâce dans ta vie. Je ne parle pas juste de la grâce commune là, qu'on reçoit tout le monde, mais d'une grâce qui change, d'une grâce qui va jusque dans l'âme. Voyez-vous, bien-aimés du Seigneur, parce que la parole de Dieu, c'est la révélation du Dieu de toute bonté. Les enfants de Dieu qui désirent Dieu sont naturellement, pour ne pas dire spirituellement, attirés vers la Bible. Parce que c'est là qu'ils trouvent Dieu. C'est là qu'ils apprennent à connaître Dieu. C'est là qu'ils reçoivent de Dieu. C'est là qu'ils sont nourris par Dieu. C'est là qu'ils expérimentent Dieu. C'est un besoin, on pourrait dire, inné dans l'homme et dans la femme qui sont nés de nouveau. Écoutez de quelle manière s'exprime le cœur régénéré de l'auteur du psaume 119, qui, à mon sens, est probablement David, mais ce n'est pas écrit. Au verset 16, « Je fais mes délices de tes statuts. » 24, « Tes préceptes font mes délices. » 47, « Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. » 72, « Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. » Au verset 103, « Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. » Encore, on va en lire une autre, mais dans Jérémie cette fois-là, au chapitre 15, verset 16, regardez comment le prophète parle. J'ai recueilli tes paroles, parle à Dieu. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Là, j'aurais pu citer verset après verset, prophète après prophète, j'aurais pu citer toutes sortes d'exemples, mais je crois qu'il apparaît assez clairement maintenant que la santé spirituelle du chrétien va de pair avec son désir du lait spirituel de Dieu. Comme j'ai dit, on peut tous expérimenter des moments, voire même de trop longs moments,
de sécheresse spirituelle ou qu'on va négliger les moyens de grâce que Dieu nous donne, dont la parole. Mais une personne qui est vraiment vivante, puis qui est perdue dans le désert, elle va avoir soif, elle va avoir terriblement soif, elle va avoir de plus en plus soif. De manière semblable, le véritable chrétien qui expérimente la sécheresse, il ne va pas cesser de désirer Dieu. Au contraire, il va continuer de ressentir, bon, peut-être des fois, ça va être tellement brouillé dans sa vie qu'il ne va même pas voir qu'il ressent, mais à quelque part, il va continuer de ressentir, son âme va continuer de ressentir ce besoin urgent-là de Dieu, parce que ce désir-là, insatisfait de son âme, va de plus en plus crier en dedans de lui, va de plus en plus se faire entendre. De la même manière qu'un nourrisson qui naît, si tu ne lui donnes pas à boire, il ne va pas arrêter de crier parce qu'il dit « bon, je n'aurai pas à boire, donc c'est fini ». Il va crier de plus en plus et de plus en plus et de plus en plus pour avoir le lait de sa maman, même s'il n'en est pas conscient que c'est le lait de sa maman. Puis moins il va en avoir, plus il va avoir soif. Puis plus tu vas l'entendre te l'exprimer à sa manière, tu vas avoir soif. C'est pour ça que l'auteur du psaume 119, il dit aussi, au verset 20 qu'on a lu tantôt, « Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. » Ça me conduit au deuxième point qu'on va méditer ensemble. Deuxième point, une soif insatiable. On vient de voir que des enfants avec des nouveaux désirs, maintenant on va voir une soif insatiable, ça veut dire une soif qui n'est jamais satisfaite. Parce qu'on a ce besoin fondamental et vital de Dieu, on a un besoin fondamental et vital de sa parole, et c'est pour ça que Pierre nous exhorte avec un impératif en disant « Désirez ardemment le pur lait de la parole » ou le lait spirituel et pur. La traduction « désirer ardemment », j'ai passé beaucoup de temps là-dessus dans les 2 dernières semaines. En fait, c'est un seul mot grec, mais il exprime un désir très fort, très puissant. C'est pour ça que les traductions comme celle-là vont ajouter « ardemment ». Ce mot-là, il n'est pas là, c'est juste le mot « désir », mais il dénote tellement quelque chose de fort que pour essayer de nous faire comprendre, les traducteurs vont souvent rajouter ce mot-là « ardemment ». En fait, le mot communique l'idée de languir, de soupirer, de poursuivre quelque chose dans le but d'assouvir soit un désir vraiment profond, soit un besoin urgent. Puis juste pour vous donner une idée, ce mot-là, puis les mots de la même famille, sont souvent utilisés dans le Nouveau Testament pour parler de manière négative de la convoitise du péché. Hein, ce désir-là qui nous a amorcé en face de la tentation, qui est quasiment plus fort que nous, qu'on a de la misère à dompter. C'est le même mot qui, là, il dit désirer, pas le péché, mais la parole de Dieu, le lait spirituel de Dieu. Dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, qu'on appelle la Septante, ce mot-là est utilisé à plusieurs places, dont dans un psaume bien connu qui est le psaume 42, versets 2 et 3, qui parle d'un désir urgent puis profond de l'âme vis-à-vis de Dieu. Écoutez bien. Comme une biche soupire, c'est le même mot, hein? Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire, c'est le même mot, mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? De manière semblable, on lit au psaume 84, verset 3, mon âme soupire, c'est le même mot, mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel, c'est-à-dire sa présence. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Hein? Non seulement son cœur, son âme, mais jusqu'à sa chair, son vrai corps, languit même après Dieu. Puis le mot languir, dans le verset qu'on vient de lire, le psaume 84, qui est mis comme en synonyme avec soupir, hein? Mon âme soupire et languit. Mais le mot languit veut littéralement dire quelque chose qui finit, la fin de quelque chose, la mort de quelque chose. Et donc, on pourrait traduire le psaume 84.3 comme ça. Mon âme soupire jusqu'à en mourir. Ou encore, on pourrait traduire mon âme s'épuise à soupirer après les parvis de l'Éternel. C'est un soupir qui mène jusqu'à la fin. Il dit, je suis en train de mourir tellement que je désire être dans la présence de Dieu. Tout ça pour démontrer, frères et sœurs, que le désir que l'apôtre Pierre nous exhorte d'avoir vis-à-vis le lait spirituel de Dieu, c'est pas comme un désir dans la catégorie là, de « j'ai le désir d'aller prendre une marche dans le bois ». C'est pas un désir dans la catégorie où comme
j'ai le désir d'une crème glacée à vanille. En fait, je ne comprends pas comment on peut avoir un désir de crème glacée à vanille. Mais vous comprenez. C'est pour ça que Pierre utilise l'image du nouveau-né qui veut le lait de sa mère. C'est pour ça aussi que David, dans le psaume 42 qu'on a lu, lui, il utilise l'image d'une biche qui soupire après l'eau d'un ruisseau parce qu'elle a soif. On ne parle pas d'un désir dans le sens là, de préférence ou d'un goût particulier. « Ah, toi, tu désires ça, moi, je désire ça. » On parle ici d'un désir qui est de languir, de soupirer, de désirer ardemment quelque chose qu'on a de besoin, quelque chose qui est vital, quelque chose qu'on est en train de manquer, puis on se sent mourir si on ne l'a pas. Le bébé, là, il ne réfléchit pas à savoir s'il désire le lait de maman. Il a juste soif. Et Dieu a fait qu'il y a un mécanisme interne qui comprend assez de manière intuitive que c'est une question de vie ou mort. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de différence dans le spectre du cri de bébé entre « j'ai juste soif » puis « je suis en train de littéralement mourir ». On dirait que c'est la même chose. C'est le même cri. C'est la même chose pour la brebis qui a soif. Elle ne réfléchit pas à savoir si elle veut boire de l'eau ou non. La soif dans la brebis, c'est un besoin si urgent que cette soif-là la dirige, en fait. C'est comme elle cherche de l'eau. Ce désir-là est tellement puissant que c'est ça qui dicte sa vie. C'est ça qui dicte sa conduite. Parce qu'elle veut assouvir son désir. C'est ça la sorte de désir ardent que l'Esprit Saint nous commande d'avoir vis-à-vis de la parole de Dieu. C'est une soif qui est en fait jamais satisfaite une fois pour toutes. C'est une soif qui revient constamment, une soif qui est comblée jusqu'en cabois. C'est pour ça que je parle d'une soif insatiable. C'est pas que Dieu, c'est une soif si grande que Dieu n'est pas capable de la combler. Dieu la comble. Mais c'est juste quand on boit de Dieu que cette soif-là est comblée. Et à la seconde que, vu on est encore sur cette terre, puis qu'on a encore la chair, puis qu'on ne voit pas encore le Christ, puis qu'on n'a pas encore nos corps glorifiés, bien, à la seconde qu'on n'est pas en train de boire ce lait-là, on ressent cette soif de plus en plus. Puis il y a juste quand on retourne à Dieu, qu'on recherche Dieu, qu'on expérimente Dieu, que cette soif-là est satisfaite. C'est pour ça que je parle d'une soif insatiable. Est-ce qu'on comprend, frères et sœurs, que le type de relation qu'on doit avoir avec la Bible, c'est quel type de relation qu'on doit avoir avec la Bible? Parce que combien d'entre nous, on approche la Bible purement de manière intellectuelle, seulement comme un livre qui va satisfaire notre curiosité, la pensée, l'intellect, la raison, la réflexion. Il y a tant de personnes qui vont lire la Bible seulement comme parce qu'ils trouvent ça intéressant de lire la Bible. Il y a tant de personnes qui vont juger une prédication de la parole, à savoir si elle est bonne ou mauvaise, juste à savoir s'ils ont appris des choses nouvelles ce dimanche matin-là. S'ils n'ont rien appris de nouveau, c'était pas vraiment bon, j'ai rien appris de nouveau. S'ils ont appris quelque chose de nouveau, c'était bon, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Comme si la seule raison d'approcher la Bible, c'est d'apprendre de nouvelles informations. C'est pas surprenant qu'un aussi grand nombre de personnes arrêtent après un temps d'être intéressées à la Bible parce qu'ils connaissent les différentes histoires, les différentes parties, qu'ils considèrent consciemment ou inconsciemment qu'ils n'ont plus rien à apprendre de nouveau. Mais nous sommes malheureux, frères et sœurs, si la parole de Dieu est pour nous juste un recueil d'informations. Là, comprenez-moi bien encore une fois. Je ne dis pas que l'Écriture ne satisfait pas l'intellect, puis qu'elle n'est pas stimulante au niveau de la pensée, bien au contraire. Elle l'est bien plus qu'on pense, même au niveau de la pensée et de l'intellect. Mais le problème, c'est si la Bible n'est que ça pour nous. Est-ce que vous savez le nombre de théologiens diplômés, non régénérés, qui connaissent très bien la Bible, probablement il y en a qui connaissent mieux la Bible que nous, sans pour autant être nourris par la Bible? Mais bénissons l'Esprit Saint parce qu'il nous rappelle par ce passage-là aujourd'hui que la Bible est pour nous, avant toute autre chose, un breuvage et une nourriture spirituelle. C'est pour ça que Pierre parle de pur lait, pur lait spirituel. La parole de Dieu, c'est pour nous réellement une nourriture pour notre cœur, pour notre âme. Et donc, on ne va pas aller à la Bible seulement pour apprendre dans notre cerveau. On va aller à la Bible pour recevoir de la nutrition spirituelle. Notre relation avec la Bible, ce n'est pas une relation purement information-apprentissage. C'est une relation avant tout de type faim puis rassasiement, de type soif et assouvissement. C'est qu'on a faim, on y va, on est nourri. On a soif, on y va, on est satisfait.
Mais est-ce que c'est comme ça que toi t'approches la Bible, frère et soeur? Mon frère, ma soeur. Lorsque tu prends un temps à part pour ouvrir les pages de l'Écriture, ou que tu mets du temps à part aujourd'hui pour venir écouter la prédication de la parole, de quelle manière tu approches ta lecture, ou de quelle manière tu écoutes la Bible, la prédication de la Bible? Est-ce que tu écoutes une prédication de la même manière que tu écoutes un professeur à l'école? Est-ce que tu écoutes de la même manière que tu vas écouter un documentaire? Ou quand tu ouvres ta Bible, est-ce que tu ouvres comme si tu ouvres un livre d'histoire, un roman, un livre même de théologie, comme que tu ouvres un journal? Ou est-ce que tu approches la révélation écrite de Dieu de la même manière que l'auteur du psaume 119 va dire au verset 131, « J'ouvre la bouche et je soupire, car je suis avide de tes commandements. » Hein, il l'approche comme un oiseau comme, qui est dans son nid, puis que sa maman arrive avec un verre, puis qui va juste ouvrir la bouche, puis attendre qu'il le mette dans sa bouche pour le manger. Est-ce que c'est comme ça que nous, on approche la Bible? Quand tu prends ton café, puis tu t'en vas t'asseoir, ou le soir, quand tu es dans ton lit, puis tu rouvres la parole, ou ton cellulaire, puis la Bible, est-ce que tu l'approches pour manger, pour recevoir? La Bible, c'est pas juste un livre. C'est la table à laquelle tu t'assois par la foi avec le Seigneur, où lui va te servir les mets succulents de sa bonté. La Bible, c'est aussi semblable au sein maternel, par lequel la bonté du Seigneur nous est donnée à ses enfants qui viennent sucer le lait spirituel. J'ai écrit, n'est-ce pas incroyable, frères et sœurs, que l'Esprit Saint inspire Pierre ici à dire de désirer la parole. Moi, j'ai pensé à ça, j'ai médité là-dessus, je vous en fais part. Il ne dit pas de lire la parole, il ne dit pas de méditer la parole, Pierre ne dit pas d'étudier la parole, il ne nous écrit pas de mémoriser la parole. Ça, la Bible dit ça partout ailleurs. Hein? Mais Pierre, lui, nous dit de désirer la parole. Je pense que si quelqu'un désire ardemment la parole au point de soupirer après elle, mais il va avoir absolument besoin de personne dans sa vie pour le pousser à la méditer, à la mémoriser, à la lire, à l'étudier. Je connais un homme dans le cœur duquel Dieu, à sa conversion, a changé deux choses fondamentales dès sa conversion. La première, c'est qu'il lui a mis une horreur, même une haine pour les péchés qui malheureusement continuaient de faire pour un temps. La deuxième chose que Dieu avait mis dans le cœur de cet homme-là, c'est une nouvelle soif insatiable qui était née dans son cœur. Il voulait juste lire, relire, lire la Bible, la parole de Dieu, chose qu'il n'avait jamais fait avant, chose que personne n'a eu besoin de lui dire. Ah, tu devrais lire la Bible en passant. Un homme. Durant les premiers mois de ma conversion, j'allais pas à l'église encore ici. J'avais reçu une Bible, je pense que c'est de Ronald Jolin qui m'avait donné juste une Bible, puis j'étais parti dans l'Ouest canadien avec mes amis. Je connaissais absolument rien à la Bible, l'Église. Je savais même pas qu'il y avait du protestantisme, de l'évangélisme, des baptistes, la Réforme. Je connaissais absolument rien. Je savais pas qu'il y avait un Ancien Testament, un Nouveau Testament. Je savais rien. Je savais pas qu'il y avait des associations. Je savais pas qu'il y avait évangélique charismatique d'un bord. Je connaissais absolument rien. Mais une chose que j'avais, que Dieu m'avait donnée, c'est que je le désirais lui, puis que je désirais la Bible. Je désirais aller vers mon Dieu, je décidais de connaître mon Dieu, je décidais de recevoir du Dieu qui avait pardonné si gracieusement mes péchés, puis qui avait donné une si merveilleuse nouvelle vie. Ce désir-là, c'est ce qui m'a gardé par-dessus, en voulant dire que quand tu as ce désir-là, bon, j'ai grandi par après, puis je me suis rejoint à cette merveilleuse église, puis bon, vous connaissez la suite pour la plupart d'entre vous. Mais la priorité dans ma vie depuis ce temps-là a toujours été, même depuis le début, c'est « Seigneur, enlève-moi jamais ce désir-là. » Puis quand je m'en éloigne, s'il te plaît, sincèrement, Dieu, souvent j'ai prié, fait que n'importe quoi peut m'arriver s'il faut que je récupère ce désir-là. Parce que Jésus nous parle personnellement à chaque page. Tu sais, on est toujours conduit, frères et sœurs, par nos désirs.
Puis l'apôtre, il le savait, c'est pour cette raison-là qu'il dit de désirer ardemment le pur lait spirituel. Parce que l'une grande part de notre combat spirituel en tant que chrétien, c'est d'un côté de ne pas donner l'occasion à la chair pour en assouvir de ses désirs, va dire Paul. D'un côté, c'est de donner aucune occasion à ce que nos désirs de la chair se manifestent ou les assouvir. Mais d'un autre côté, c'est d'être férocement jaloux des désirs saints que l'Esprit fait naître dans nos cœurs, dans notre nouveau cœur. Et donc, très concrètement, si tu te réveilles dans le milieu de la nuit, puis que tout d'un coup, tu as le désir de lire au un ou deux versets, puis qu'il est 2 heures du matin, je t'en supplie, allume ta lumière ou sors de la chambre si tu es avec quelqu'un, lis ces 2 versets-là, puis va te coucher. Mais néglige jamais aucun des soupirs que l'Esprit te permet d'avoir dans le cœur par rapport à la parole de Dieu, parce que c'est souvent quand on néglige de plus en plus les désirs et les soupirs que l'Esprit met dans nos cœurs, comme on en vient au point où on n'est même plus capable de percevoir ces désirs-là, puis on se retourne et on se dit « Voyons, j'ai plus le goût de la Bible. » J'ai écrit « Ne laisse aucun désir de l'Esprit passer sans être satisfait. » Vous savez, je crois que c'est parce qu'on ne désire pas assez la parole de Dieu qu'on voit autant de maladies spirituelles dans l'évangélisme en Occident, dans le monde évangélique. Parce que c'est pareil, une personne qui ne désire jamais de la nourriture saine, qu'elle se tourne vers de la malbouffe. Et donc, quand elle mange beaucoup de malbouffe, non seulement elle perd l'appétit des bonnes choses, mais sa santé se dégrade tranquillement. Et donc, il n'est pas étonnant que de plus en plus de prédicateurs, ils se contentent de dire et de prêcher ce qu'ils ont dans le cœur au lieu de prêcher la parole. C'est parce qu'il y a de moins en moins de prédicateurs qui désirent ardemment le pur lait de la parole. Ce n'est pas étonnant que de plus en plus de professants de l'Évangile qui courent désespérément après des expériences mystiques, des visions des anges, des soi-disant apôtres et des soi-disant prophètes. C'est tout simplement parce qu'il y a de moins en moins de personnes qui désirent le pur lait de la parole. Ce n'est pas étonnant que de plus en plus de sociologie, puis de psychologie, puis de thérapie dans les églises, dans les livres des librairies chrétiennes, dans les familles, c'est tout simplement parce qu'il y a de moins en moins d'églises et de familles qui désirent le pur lait de la parole de Dieu. Frères et sœurs, ce serait tellement plus simple si notre priorité de vie chrétienne, l'une de ces priorités-là en tout cas, serait de désirer et de rechercher la Bible constamment. Tout le reste suivrait naturellement. Maintenant, j'ai l'impression d'entendre certaines de vos pensées, parce que peut-être qu'il y en a qui se disent que c'est bien beau de nous exhorter à désirer la Bible, tu es d'accord avec ça. Sauf que le problème, c'est qu'en ce moment, tu as l'impression de ne pas la désirer. Hein? Puis en même temps, est-ce qu'on peut faire naître, c'est bien beau, Pierre, tu me dis désir, mais est-ce qu'on peut vraiment faire naître un désir dans nos cœurs? La réponse, c'est non. Tu ne fais pas naître un désir. Tu désires ou tu ne désires pas. Et donc, quelqu'un peut dire, j'ai beau me répéter sans cesse, je veux dire moi, mettons, j'ai beau me répéter sans cesse à ma tête, Vincent, je sais pas, je vais prendre un exemple. Désire de manger des langues de porc dans le vinaigre. Désire-le, c'est bon. Tantôt, je vais pas avoir plus le goût d'en manger, vous comprenez? Je ne le désire pas. Il faudrait me forcer pour me lancer un défi. Et donc, quelqu'un peut dire, n'est-ce pas complètement insensé que l'Esprit Saint nous ordonne de désirer le lait pur de la parole? Est-ce que Dieu peut vraiment nous commander de faire quelque chose qu'on n'est pas capable de faire? Tu dis, c'est comme quand Dieu dit, réjouissez-vous, puis que la joie, c'est un fruit de l'Esprit. C'est que tu me commandes, est-ce que Dieu il nous commande vraiment des choses qu'on n'est pas capable et qu'il sait qu'on n'est pas capable de faire? Et moi, je réponds à ça, que de mon côté, je connais un Jésus qui a commandé aux paralytiques de se lever puis de marcher. Puis je connais un Jésus qui a commandé à un mort de sortir de son tombeau. La parole du Seigneur a la puissance de nous rendre capables de faire ce qu'elle exige de nous. L'Évangile, il crée ce qu'il exige. C'est ça une des grandes différences entre la loi et l'Évangile. C'est que la loi exige, mais elle ne donne aucune puissance d'accomplir. Tandis que l'Évangile exige encore plus que la loi. Lisez le Sermon sur la montagne. Puis comparez-le avec les 10 commandements. Jésus exige encore plus que la loi, mais il donne la puissance d'accomplir. Il paraît que John Bunyan a écrit quelque chose. En anglais, c'est Run, John, run. The law commands, but gives neither feet nor hands. Far better news the gospel brings. It bids us fly and gives us wings. En français, c'est court, John, court. La loi leur donne, mais ne nous donne ni pieds ni mains. L'Évangile apporte de bien meilleures nouvelles. Il nous invite à voler, il nous donne des ailes. Et donc, tu ne désires pas Dieu
Tu ne désires pas sa révélation comme tu le devrais, mais l'Évangile t'interdit d'être dans un esprit de fatalisme, c'est-à-dire, je ne désire pas Dieu, je ne désire pas sa loi en ce moment, puis je ne peux rien y faire, puis il n'y a rien à faire. L'Évangile nous apprend que le commandement même, les impératifs de Dieu, communiquent la puissance de Dieu. Dans le sens que ce qu'on devrait faire, là, c'est on devrait en fait relire et méditer l'exhortation de désirer ardemment le pur lait de la parole, tout en suppliant Dieu avec foi et confiance qui nous communique sa grâce agissante, puis qui fasse naître dans nos cœurs le désir, puis enflamme nos désirs pour sa parole et son nom. Donc, c'est en lisant, puis en méditant, puis en suppliant. Donc, on n'est pas dans un fatalisme comme « j'ai pas le désir et rien à faire ». Force-toi, botte-toi les fesses, comme on va dire au Québec, expose-toi à la parole puissante, supplie le Dieu qui peut tout, et en lisant, je veux dire, même en m'entendant prêcher aujourd'hui, il n'y a pas certains d'entre vous que ce désir-là de la parole est en train de naître. L'Évangile, la prédication, la lecture, l'écoute, c'est des moyens que Dieu utilise pour nous faire ce qu'on n'est pas capable habituellement de faire. Désirez donc la parole, bien-aimés. Désirez-la de tout votre cœur. Maintenant, je vois que ça fait déjà un bout que je prêche. Fait que, qu'est-ce que je vais faire? On était rendu au 3e point. Ce que je vais faire, je vais juste dire une ou deux phrases par rapport au 3e point. Puis on va revenir dedans le prochain message. Mon 3e point, c'était le breuvage par excellence. Évidemment, Pierre, il dit de désirer quoi? C'est le pur lait spirituel. Hein? Fait que dans le fond, Pierre, il nous exhorte pas simplement à désirer, je pense qu'il nous donne le goût de désirer. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, peut-être que tu n'aimes pas la pêche, mais moi, je peux essayer en partageant mes expériences de pêche. En fait, moi, je ne pêche pas, fait que je ne veux pas faire semblant que je pêche, mais mettons quelqu'un. De partager les expériences de pêche, comment c'est bon le poisson, comment c'est le fun d'aller dans le bois, comment c'est relaxant. Donc, je te décris l'expérience dans le but d'essayer de susciter le désir de ça. Ou c'est comme quelqu'un qui va te décrire quelque chose que tu n'as jamais mangé et que tu n'as pas le goût. Il va essayer de te convaincre en te disant, il va te décrire ce qu'il veut te faire essayer de manger. Je pense que Pierre nous décrit ici la parole. Puis je vais dire seulement quelques petits points, puis on finit. 3 minutes. Je pense que je pense qu'une des plus grandes choses qu'il nous dit, certes, il nous parle de la pureté de la parole. On va en reparler de ça. Où je veux terminer mon message, c'est qu'il dit, regardez bien, on revient au début du message, que la parole, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est quoi la première chose que la parole a produit dans nos vies? Versets 23, 24, 25 du chapitre 1. On l'a lu au début. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle nous a fait naître de nouveau. Elle nous a régénérés. Ça, donc pensez-y. Alors qu'on était morts dans nos péchés, alors qu'on avait un cœur de pierre qui ne désirait absolument de rien de Dieu, dans le cœur duquel l'Esprit n'avait rien fait, c'était une terre sec, il n'y a rien qui y poussait. L'Esprit de Dieu a pris un mort spirituel, a pris un malade de la tête des pieds jusqu'à la tête, et par l'écoute de la parole, l'Esprit nous a fait naître de nouveau, de sorte qu'on est une nouvelle créature, puis les choses anciennes sont passées. Pensez-y, si alors qu'on était dans cet état-là, et que la parole a eu cet effet-là sur nous, imaginez maintenant que nous sommes nés de nouveau et que nous avons des désirs et que l'Esprit habite en nous, puis que nous sommes les bien-aimés du Seigneur. Quel accès ou quel effet la parole de Dieu peut maintenant avoir sur nous. Donc, si je te dis que la parole te fait naître, tu peux t'attendre encore plus de cette parole dans ta vie maintenant. C'est pour ça qu'il dit « afin que vous croissiez à salut ». La parole qui nous a fait naître, c'est la parole qui nous fait croire. Donc, je pense que Pierre nous parle autant de la puissance de la parole, de la pureté de la parole, de la nécessité de la parole. C'est toutes des choses que je voulais parler. Mais on va terminer ça là. On va vous laisser méditer là-dessus, puis Dieu voulant, on va revenir la semaine prochaine. Donc, prions. Seigneur, s'il y a des gens ici ce matin, dans le cœur duquel tu n'as pas encore fait germer ta parole à salut, ce que je te prie, Seigneur, c'est qu'ils crient à toi aujourd'hui, que tu l'aides par ton esprit à venir à toi, à croire en toi, à se confier en toi, à se repentir de ses péchés et d'espérer dans tes bontés pour être sauvés. Et nous tous, Seigneur, certains d'entre nous n'ont pas lu depuis longtemps, n'ont pas médité ta parole, mais le désir, comme saint Augustin disait, Seigneur, exige-moi
Exige de moi, Seigneur, oui, ce que tu ordonnes, mais donne-moi ce que tu exiges de moi. Donne-nous, Seigneur, ce que tu exiges de nous, qu'on puisse t'honorer dans nos vies. Quel Dieu bon tu es, Seigneur. Oui, à toi toute la gloire. Amen.